Shalom Aleichem, monsieur Mordechai. Shalom à tous. Alors, Bezrat Hashem, cette fois, on va te poser une question très très importante, que tout le monde se trouve dans le même problème. Quand on doit prendre une décision et on a une chalukat ha'etzah, comment on dit chalukat ha'etzah? On est partagé dans notre esprit sur la décision à prendre. On ne sait pas quoi prendre comme décision. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Rabbi Nachman nous donne comme conseil pour résoudre ce problème? Il y a plusieurs idées, on va en dire 2 ou 3. Déjà, Rabbi Nachman nous conseille de ne pas prendre de décision quand on est triste ou énervé. Triste, non? Triste, hein? Il faut attendre d'être dans un bon esprit, avec un bon cœur joyeux pour prendre des décisions. Elles viendront d'un endroit plus sain que quand quelqu'un il est triste, son esprit il est sous l'emprise des rigueurs, de Metsumsam comme ça, contrit, et c'est pas des bonnes choses qui vont sortir forcément. Et donc ça c'est une idée. Après une autre idée, c'est qu'une fois un élève à Rabbi Nachman, il a demandé s'il devait aller voyager ou vivre dans une autre ville. Alors Rabbi Nachman il a dit de faire une sorte d'ilbo des doutes et qu'il pèse en fait le oui et le non dans cette décision. Et il arrive à un niveau où le oui et le non soient pareils pour lui. Ça veut dire qu'il fasse cette chose ou qu'il ne fasse pas cette chose. Parce qu'en fait, il faut savoir que tant qu'on laisse nos midot ou nos passions gérer notre vie, c'est pas toujours le vrai qui sort. Comme quelqu'un... Répète-moi, j'ai pas compris. Peser, ça veut dire quoi Ça veut dire que par exemple, si quelqu'un, maintenant il veut bien manger, il va avoir une très belle glace, un très beau gâteau, il va avoir envie de le manger. Maintenant, est-ce que le émettre, c'est ça qu'il doit manger maintenant? Il y a beaucoup de chances que non. Peut-être qu'il faut qu'il mange un repas normal et peut-être à la fin un dessert, mais... Or c'est pareil pour tout. Si maintenant je dois faire une chose, si je pèse le pour et le contre, mais je laisse mon cœur gérer l'histoire, alors peut-être je vais vouloir faire cette chose parce que là-bas j'ai tel intérêt et tel truc et j'ai envie de ci et de ça. Donc je vais dire ça, oui, c'est ça que je vais mettre. Donc il faut faire abstraction. Il faut faire abstraction de tous les éléments extérieurs, laisser la chose neutre, comme si je fais cette chose ou que je la fasse pas, pour moi ça soit pareil. Rien que ce que j'ai envie de faire, c'est ce que Hachem il veut. S'annuler à Hachem. Voilà, s'annuler. Et que cette chose-là soit... Pour moi, j'arrive à ce niveau que je la fasse ou je la fasse pas, ou que j'ai cette chose ou que je l'ai pas, c'est la même chose. Et là, je peux demander je peux chercher qu'est-ce que c'est la volonté d'Hachem. Et ça, on y arrive à travers l'Aïdbo des doutes, ça veut dire... On arrive à l'Aïdbo des doutes et réfléchir au but de chaque chose. Maintenant, qu'est-ce que c'est le but de cette chose? Est-ce que c'est... arriver à un but plus élevé, jusqu'à ce que moi, je cherche plus la volonté d'Hachem que ma volonté à moi. Et donc c'est ce qu'il a dit Rabbi Nachman à son élève, il a dit tu fais ça et quand le oui et le non ils sont pour toi pareil, là tu ouvres un Teilim ou tu lis quelques Teilim, je sais pas, ou tu ouvres un Teilim ou un livre, c'est Rabbeinu, c'est bien aussi, et là tu vas trouver la réponse, tu vas trouver une allusion à ce que tu dois faire. Il faut avant arriver à cet état d'annulation devant la situation, parce que tant que c'est nos passions ou ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie qui gèrent, la chose elle est pas vraie. Et des fois aussi, notre décision elle a un rapport avec la halakha. Est-ce que dans ces cas-là, on doit aussi faire ça ou alors on doit simplement demander à un rabbin? C'est quoi voilà, ça c'est le plus simple. Ça. Quand c'est une question halachique, il faut d'abord chercher un posek halakha, c'est-à-dire quelqu'un qui a droit et force de décision ou de trancher des halakhot. Il y a même des téléphones qui sont en France, en Israël, partout. Il y a des téléphones qu'on peut appeler à des gens sérieux, bien sûr. Il faut vérifier que ce soit des gens sérieux, qui ne soient pas non plus trop stricts, ou qui soient bien sûr, qui connaissent bien la halakha. Et en général, on sort des problèmes facilement, parce qu'on demande toujours des réponses halachiques. Après, il y a des questions qui n'ont pas de réponse halachique. C'est des choses, est-ce que je dois faire tel métier, est-ce que je dois travailler là, est-ce que je dois... Il n'y a pas de réponse dans ça. Il y a aussi est-ce que c'est bien de se conseiller avec des chaverim? Des fois, elle peut nous ouvrir les yeux sur des... Ouais, comme on dit, les robes, yoetz, comme ça on dit. Hein? On dit en parlant avec beaucoup d'amis, le conseil sort. Ouais, parce qu'en fait, si on parle avec des amis, dans la discussion, Hachem va nous éclairer. Comme Rabbi Nachman, il a dit, restez ensemble et je viendrai, quelque chose comme ça. Donc le fait de parler avec des amis aussi, ça peut nous amener la solution. Min Hachem. Voilà. Et il y a aussi quelque chose maintenant, si malgré tout on n'a pas trouvé
on n'a pas trouvé exactement ce que je veux, Hachem, et le conseil adéquat. Il y a aussi la solution, ce qu'on appelle de Chalukat Ha'etzah. Les fichas, ça veut dire que, comme explique Rabbi Nathan, que suivant un temps, on peut aussi faire un conseil à moitié, même si ce n'est pas le conseil parfait, eh ben on se comporte suivant un conseil. C'est-à-dire Par exemple, comme on sait que Yaakov, quand il se laisse faire attaquer par Esav, il a séparé ses femmes, ses enfants en plusieurs camps. Il s'est dit, si un camp qui est touché par Esav, ben, il va en rester un de sauver. Alors Rabbi Nathan explique dans le Kutei Halachot, c'est quoi? C'est comme nous aussi, on doit faire plusieurs camps. Par exemple, quelqu'un, il veut beaucoup prier. Alors, il va faire il va prier un peu le matin, un peu l'après-midi, un peu le soir. Comme ça, s'il loupe par exemple le soir, ben, il va quand même lui rester le matin. C'est pas il met tout dans un endroit, et s'il ne peut pas, il a tout loupé. Donc pareil, on doit toujours partager nos choses de façon à ne pas tout perdre. C'est ça, Chalukat Ha'etzah. Maintenant, après, si on atteint le conseil parfait, c'est sûr que si on arrive à tout faire le mieux possible, c'est le mieux, mais c'est pas tout le temps comme ça. Chazak, Chazak, Rav Mordechai. Merci. Kol Tov.